Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du vendredi 7 juin 2019, double photo du jour bien entendu. Alors, les présidents Trump et Macron se sont promis donc une amitié éternelle malgré leurs différends actuels. Et puis c'est la réunion des ministres des Finances du G20 à Tokyo pour préparer le grand G20, donc pour la fin du mois, toujours au Japon, dans un contexte où les différents acteurs politiques minimisent la possibilité d'un accord entre les États-Unis et la Chine d'ici la fin du mois. Comme a dit le président Trump, je verrai le président chinois et on verra ce qui se passe, toujours avec la menace d'augmenter donc les tarifs douaniers de l'ordre de 10% dès le mois de juillet, et aussi avec le Mexique, pas beaucoup d'optimisme pour le moment, mais si les discussions se poursuivent. Tout ceci se fait dans un contexte où les marchés actions américains continuent de progresser, quatrième séance consécutive de hausse donc pour le Dow Jones, et vous voyez cette courbe est assez intéressante puisqu'on a d'un côté la courbe bleue, les actions américaines qui continuent de reprendre leur ascension, alors que la courbe blanche démontre donc une inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire que les taux d'intérêt à moyen terme sont plus faibles que les taux d'intérêt à court terme, et ça c'est toujours le signal d'un ralentissement, voire d'une récession économique dans les mois à venir, mais pour le moment ça n'inquiète pas outre mesure les investisseurs. Alors hier aussi on a eu la Banque Centrale Européenne qui s'est réunie et la conférence de presse de Mario Draghi. Vous voyez que finalement l'horizon n'est pas si mauvais pour 2019 puisque la BCE a revu à la hausse ses perspectives de croissance économique et d'inflation. C'est moins stimulant pour 2020 et 2021. Eh bien, la Banque Centrale Européenne a dit qu'elle serait au chevet de l'économie, soit donc en maintenant ou baissant même les taux d'intérêt à court terme, et aussi en irriguant donc de liquidités les banques afin que celles-ci puissent prêter aux agents économiques, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Donc voilà un contexte, vous voyez, quand on reprend les données, eh bien les bourses européennes ont peu réagi à ces annonces de la Banque Centrale Européenne, et l'euro-dollar s'est maintenu aux alentours des 1,1270. Autre point aussi, vous savez que c'est un actif que j'aime relayer dans cette chronique, eh bien c'est l'or qui a réalisé une très bonne semaine sous le fond de cette tension. Alors on estime que dans les prochaines semaines, l'or pourrait toucher les plus hauts de 2016, c'est-à-dire 1375 $ l'once, et c'est toujours donc un actif à privilégier comme assurance de vos portefeuilles ou de votre épargne pour en mettre entre 5 et 10%. Autre point aussi que je voulais relayer, c'était cette excellente infographie des Échos ce matin, qui démontre que la contrefaçon coûte en Europe près de 500 000 emplois. Rien qu'en France, on estime que c'est 104 € par habitant et par an. Et vous voyez, les secteurs touchés restent donc tout ce qui est habillement et textile, ainsi que les pharmaceutiques, beaucoup moins finalement les bijoux et les montres. Mais voilà, alors l'autre point aussi relié dans cet article, c'est que la jeune génération assume complètement de pouvoir utiliser des produits en contrefaçon. Et ça, c'est quand même assez inquiétant pour les années à venir. Venons-en au bref. D'abord, une forte actualité pour Alphabet et Google. D'abord, qui rachètent Looker, c'est un spécialiste de la data et du cloud, pour 2,6 milliards de dollars. C'est la quatrième plus forte acquisition pour Alphabet. Et puis le groupe a annoncé aussi qu'il allait lancer donc son Netflix des jeux vidéo, le fameux Stadia, donc d'abord aux États-Unis à partir du mois de novembre pour 10 $ par mois l'abonnement. Vous voyez que le coût de Google a récemment baissé sur fond bien entendu d'enquête de situation monopolistique, mais ça reste intéressant. Le groupe américain reste à l'offensive. Autre point aussi, on reparle d'une fusion bancaire à l'échelle européenne, puisque ING, donc le groupe néerlandais, pourrait fusionner avec la Commerzbank, donc la banque allemande. Donc le point, c'est que le siège social doit rester en Allemagne, mais si les discussions avancent bien, alors que, je vous rappelle, Commerzbank avait échoué dans sa tentative dans ces discussions avec la Deutsche Bank pour faire un géant allemand de la banque. Autre acquisition annoncée par un groupe d'investisseurs, c'est donc Barnes & Noble. Alors pour s'y connaître bien entendu, c'est une librairie qui est à la fois bien sûr physique et en ligne, qui s'est fait complètement laminer par Amazon. Barnes & Noble pourrait se faire racheter, avec la valorisation aujourd'hui est beaucoup plus faible, on parle de 500 millions de dollars, par le fonds d'investissement Elliott, et on verra si finalement cette acquisition est confirmée durant ce week-end.
Sanofi, qui est notre champion pharmaceutique national, eh bien, s'est trouvé un dirigeant, ça faisait plusieurs semaines qu'il le cherchait. Donc, Olivier Brandicot, qu'on voit ici sur la photo, va bientôt donc prendre sa retraite et il sera remplacé par un ancien de Novartis, donc le groupe suisse, en l'occurrence Paul Hudson, c'est un Anglais qui va relancer véritablement le groupe pharmaceutique français qui est face à de nombreux challenges, notamment eh bien, le problème des prix de certains de ces médicaments aux États-Unis et puis plus globalement peut-être aussi une alliance avec un autre groupe pharmaceutique dans les mois à venir. Bien entendu, aujourd'hui, eh bien, c'est le début de la Coupe du Monde féminine et ça débute en France. Alors, ça va être une manne pour TF1. On estime que la chaîne qui va diffuser 25 matchs en reprenant comme commentateur d'ailleurs pour les matchs de l'équipe de France, eh bien, Grégoire Margoton et Bichente Sarazou devrait engranger 15 millions d'euros finalement de bénéfices sur cette opération. Donc, ça commence dès 13h et puis donc le match de l'équipe de France ce soir donc à 21h. On souhaite bien sûr bonne chance aux Bleus et c'est vrai que eh bien pour TF1 le parcours des Bleus sera très important pour en faire donc un événement rentable. Et bien terminons ce morning en vous souhaitant une excellente semaine. D'abord un tout petit point concernant Beyond Meat, donc le substitut de viande qui a fait encore des éclats boursiers hier après la clôture puisque l'action a pris 25% en disant qu'ils allaient être rentables eux aussi dès cette année. Et on termine sur un hélico par la citation du jour nous vient de Georges Marchais qui a pu dire des phrases poétiques dont celle-ci: le temps de vivre, c'est aussi le temps d'aimer. Soyons solidaires, ayons la pêche et à très bientôt sur le Monde Hélico à mardi. Excellent week-end.